entre gratis. Pourquoi? Je suis chevalier de la maison du roi. Vous? Je ne paie pas. Si! Je suis mousquetaire. C'est la dernière fois. Et restez au parterre. Viens. Tu verras ce soir des acteurs très illustres. Montfleury, Belle Rose. Allumez dans la lustre! Que vont-ils jouer? Chlorise, De qui est-ce? de Monsieur Balthazar Barrault. C'est une pièce. Et pensez que c'est dans une salle pareille qu'on joue à du rotrou, mon fils. Et du Corneille. Tenez, à la première du site, j'étais là. La dentelle sur tous mes enfants. Coupez-la. Ragueneau, mon ami, pâtissier des poètes. Trop d'honneur. Mécène que vous êtes. Tous ces messieurs chez lui se servent à crédit. C'est que je suis poète aussi. On me l'a dit. Alors, pour un sonnet ou pour une odelette? Vous donnez une tarte. Une tartelette? Votre place aujourd'hui, là, voyons, entre nous, vous a coûté combien? 4 flancs, 15 choux. Monsieur de Cyrano n'est pas là, je m'étonne. Pourquoi? Montfleury joue. Montfleury, cette tonne. Il joue encore ce soir. Le rôle de Fédon. Qu'apporte à Cyrano? Mais vous ignorez donc. Il a pris Montfleury si brusquement en haine qu'il lui a interdit de reparaître en scène. Il ne jouera donc pas? Si, il est annoncé. Monsieur Cyrano viendra? Je l'ai parié. Linière, vous partez? Oui, j'ai soif. Non, restez. Elle arrive. Un instant, Linière, s'il vous plaît. Mon cher, j'étais rentré pour vous rendre service. La dame ne vient pas. Je retourne à mon vice. Paris m'est inconnu. Vous seul pouvez m'aider. Je veux savoir son nom. Vous lui demanderez. Je n'ose lui parler car je n'ai pas d'esprit. J'ai peur qu'elle ne soit... Ah mon Dieu, la voici. Madeleine Robin, dite Roxane. Fine, précieuse. Oh non. Précieuse, orpheline et cousine du fameux Cyrano. On dirait une pêche qui sourirait avec une fraise. Et si fraîche qu'on pourrait l'approchant prendre un rhume de cœur. Cet homme, qui est-il? Dites vite, j'ai peur. C'est le comte de Guiche. Épris d'elle? Enflammé. Mais un détail le gêne. Eh bien, Il est marié à la nièce de Richelieu. Et il désire faire épouser Roxane à ce bien triste sire. C'est un nommé Valvert, vicomte et complaisant. Roxane n'en veut pas, mais de Guiche est puissant. Il peut persécuter une simple bourgeoise. D'ailleurs, j'ai dévoilé sa manœuvre sournoise dans une chanson. Oh, il doit m'en vouloir. La fin était méchante. où allez-vous? Bonsoir. L'Académie est là, mon fils. Regarde-les. Porchère, Colombie, Bourzet, Bourdon, Arbeau. Tous ces noms dont pas un ne mourra. Que c'est beau.
Lâche-moi. Je te livre un secret. Dis, Linière, ton ami, eh bien, il vit son heure dernière. Une chanson qu'il fit blessa quelqu'un de grand et 100 hommes ce soir lui font un guet-apens. 100 hommes, Contre un seul. un poète aussi frêle. Préviens-le. Où sont-ils? À la porte de Nel. Cyrano n'est pas là, j'ai perdu mon pari. Eh bien, tant mieux, tant mieux. Qui loin des cours, dans un lieu solitaire, se prescrit à soi-même un exil volontaire, et qui, lorsque Zéphyr a soufflé sur les bois... Coquin! N'était-ce pas interdit pour un mois? C'est lui, j'ai gagné. Roi des pitres! Hors de scène à l'instant! Monsieur, tu récalcitres? Chut, assez. Montfleury, jouez! Ne craignez rien. Qui loin des cours, dans un lieu seul... Eh bien, faudra-t-il que je fasse, ô monarque des drôles, une plantation de bois sur vos épaules? Qui disparaît? Qui loin des cours... Ah! Je vais me fâcher! Venez à mon secours, messieurs. Mais jouez donc. Gros homme, si tu joues, je vais être obligé de te fesser les joues. Assez. Que les marquis se taisent sur leurs bancs. Ou bien je fais tâter ma canne à leur ruban. C'en est trop. Montfleury, que Montfleury s'en aille ou bien je le laisse en rire et le désentripaille. Qu'il sorte. Mais monsieur. Ce n'est pas encore fait. Bon, je vais sur la scène en guise de buffet découper cette mortadelle d'Italie. Vous m'insultez, monsieur. Vous insultez Italie.